As-tu déjà remarqué comment tu détruis systématiquement tes propres relations? Comment tu sabotes ce que tu désires le plus? Tu la veux, elle est là. Et pourtant, tu fais tout pour qu'elle parte. Tu deviens collant quand tu devrais être distant. Tu implores quand tu devrais commander le respect. Tu mendies l'amour alors que tu devrais l'incarner. Cette vidéo va te révéler pourquoi tu es ton propre ennemi en amour et comment arrêter cette spirale d'autodestruction une fois pour toutes. Car la vérité est brutale, ce n'est pas elle qui te quitte, c'est toi qui la chasses par tes propres comportements toxiques. Tu pensais que l'amour était un refuge, un havre de paix, où enfin tu pourrais baisser ta garde. On t'a vendu l'idée que dans une relation, tu pouvais être vulnérable, authentique, montrer tes faiblesses, mais voilà la réalité glaçante. Cette vulnérabilité mal comprise est devenue ton poison. Tu as confondu authenticité avec faiblesse, ouverture avec dépendance, amour avec soumission. Regarde-toi, quand tu es en couple, tu deviens une version diminuée de toi-même. Tu perds tes amis, tes passions, tes objectifs, ta vie entière gravite autour d'elle. Tu vérifies constamment son téléphone mentalement, tu analyses chacun de ses mots, chacun de ses silences, tu deviens un détective émotionnel, obsédé par des signes qui n'existent que dans ta tête tourmentée. Cette disponibilité excessive que tu crois être de l'amour n'est en réalité qu'une prison dorée que tu construis autour de ton propre ego. Tu réponds à ces messages dans la seconde, tu annules tes plans pour les siens, tu adaptes ton humeur à la sienne. Tu crois faire preuve d'amour, mais tu fais preuve de faiblesse. Et les femmes, même si elles ne l'admettront jamais, perdent respect et attraction pour un homme qui n'a pas de colonne vertébrale. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, a percé ce mystère il y a plus d'un siècle. Il a compris que derrière chaque comportement destructeur se cache une blessure non guérie, un complexe inconscient qui dirige nos actions comme un marionnettiste invisible. Jung savait que nous ne choisissons pas nos comportements par logique, mais que nous sommes guidés par des forces psychiques profondes que nous refusons de regarder en face. Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes. Quand elle ne répond pas assez vite, quand elle sort avec ses amis, quand elle semble distante, ce qui t'irrite n'est pas son comportement. C'est ce que son comportement active en toi. Cette peur ancestrale d'être abandonné, cette terreur d'être jugé insuffisant, cette angoisse d'être remplacé. Ton père était peut-être absent, émotionnellement indisponible, ou au contraire, trop présent, mais de manière étouffante. Ta mère était peut-être surprotectrice, ou distante, ou imprévisible dans son affection. Ces premières relations ont créé en toi ce que Jung appelait des complexes, des amas d'énergie psychique chargés d'émotions qui se déclenchent automatiquement dans certaines situations. Quand tu implores son attention, quand tu lui demandes sans cesse si elle t'aime, quand tu deviens jaloux de ses amis, de son travail, de sa vie d'avant toi, ce n'est pas l'homme adulte qui s'exprime, c'est l'enfant blessé en toi, celui qui n'a jamais reçu l'amour inconditionnel dont il avait besoin, celui qui a appris que l'amour était conditionnel, qu'il fallait être parfait pour être aimé. Et voici le piège mortel. Plus tu agis depuis cet enfant blessé, plus tu confirmes tes pires peurs. Plus tu deviens collant, plus elle s'éloigne. Plus tu demandes des preuves d'amour, moins elle en a envie de te donner. Plus tu te montres insécure, plus tu deviens effectivement peu attractif. Tu crées la réalité que tu redoutes le plus. Jung appelait cela la projection. Tu projettes sur elle ta propre incapacité à t'aimer inconditionnellement. Tu lui demandes de combler un vide que seul toi peux remplir. Tu fais d'elle la gardienne de ton estime de soi, la responsable de ton bonheur, la solution à tous tes problèmes existentiels. Mais personne, absolument personne, ne peut porter ce fardeau sans finir par s'effondrer sous le poids. Le paradoxe tragique de l'homme moderne en relation, c'est qu'il cherche l'amour exactement de la manière qui le rend impossible à obtenir. Il mendie ce qui ne peut être que donné librement. Il exige ce qui ne peut être qu'offert spontanément. Il contrôle ce qui ne peut être que libre. Première destruction. Tu abandonnes ta mission d'homme
pour devenir son esclave émotionnel. Un homme sans mission est un homme sans magnétisme. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont quelque chose de plus grand qu'elles dans leur vie, quelque chose qui les transcende, qui les inspire. Quand tu fais d'elles ta mission, tu deviens prévisible, ennuyeux, sans mystère. Deuxième destruction. Tu deviens réactif au lieu d'être créatif. Tu réagis à ses humeurs, à ses comportements, à ses décisions. Tu perds ton centre, ton équilibre, ta stabilité émotionnelle. Un homme qui réagit est un homme qui n'est plus en contrôle de sa propre vie. Et une femme ne peut pas respecter un homme qui n'est pas en contrôle de lui-même. Troisième destruction. Tu négliges ton développement personnel pour te concentrer exclusivement sur la relation. Tu arrêtes de grandir, d'évoluer, de te défier. Tu stagnes. Et la stagnation est la mort de l'attraction. L'attraction naît du mouvement, de la croissance, de l'évolution constante. Quatrième destruction. Tu perds ton réseau social, tes amitiés, tes passions. Tu deviens unidimensionnel. Tu n'as plus rien d'intéressant à raconter, plus rien qui t'anime en dehors d'elle. Tu deviens ennuyeux parce que ta vie est devenue ennuyeuse. Cinquième destruction. Tu développes une tolérance toxique. Tu acceptes l'inacceptable par peur de la perdre. Tu avales tes principes, tu ignores tes limites. Tu trahis tes valeurs. Cette tolérance excessive ne montre pas ton amour. Elle montre ton manque de respect pour toi-même. Et si tu ne te respectes pas, comment peut-elle te respecter? Jung avait identifié ce mécanisme mortel. Nous attirons exactement ce que nous sommes prêts à tolérer. Si tu tolères le manque de respect, tu attireras quelqu'un qui ne te respecte pas. Si tu tolères la négligence émotionnelle, tu attireras quelqu'un qui te négligera émotionnellement. Si tu tolères d'être traité comme une option, tu ne seras jamais une priorité. Mais voici où cela devient encore plus sombre. Tu ne détruis pas seulement tes relations présentes, tu programmes tes relations futures. Chaque relation toxique que tu acceptes renforce en toi la croyance que tu ne mérites pas mieux. Chaque compromis sur tes valeurs érode un peu plus ton estime de soi. Chaque fois que tu implores l'amour, au lieu de l'incarner, tu confirmes ta propre indignité. Le concept jungien de l'ombre prend ici tout son sens. Ton ombre relationnelle, c'est tout ce que tu refuses d'accepter sur tes besoins, tes désirs, tes limites. C'est ta colère réprimée, ta frustration niée, tes besoins minimisés. Plus tu refoules ces aspects de toi-même, plus ils trouvent des moyens détournés de s'exprimer, des explosions de jalousie, des crises de colère disproportionnées, des comportements passifs agressifs. Tu crois être gentil quand tu ravales ta colère légitime, mais tu n'es que lâche. Tu crois être compréhensif quand tu acceptes l'inacceptable, mais tu n'es que faible. Tu crois être aimant quand tu cèdes à tous ces caprices, mais tu n'es qu'un paillasson émotionnel. L'ironie cruelle, c'est que les femmes, consciemment ou inconsciemment, testent constamment ta solidité émotionnelle. Elles poussent tes limites pour voir si tu as une colonne vertébrale. Elles créent du drama pour voir si tu restes centré. Elles deviennent difficiles pour voir si tu maintiens ton cap. Et à chaque fois que tu échoues à ces tests, à chaque fois que tu te effondres, que tu implores, que tu négocies ton respect, tu perds un peu plus de leur attraction. Jung parlait de l'anima, cette part féminine, inconsciente, en chaque homme. Quand cet anima n'est pas intégré consciemment, elle se projette sur les femmes de ta vie. Tu leur attribues des qualités magiques. Tu les idéalises. Tu en fais des déesses. Mais une déesse ne peut pas être en relation avec un simple mortel qui l'adore. Elle a besoin d'un égal, d'un homme qui la respecte sans l'adorer, qui l'aime sans en dépendre. Cette idéalisation est un poison subtil. Quand tu mets une femme sur un piédestal, tu crées automatiquement une dynamique de pouvoir déséquilibrée. Elle devient celle qui a le pouvoir de faire ou défaire ton bonheur, celle dont l'approbation détermine ta valeur. Tu n'es plus un homme dans la relation, tu es un suppliant. Et les femmes, aussi bienveillantes soient-elles, ne peuvent pas résister à l'attraction du pouvoir. Quand tu leur donnes tout le pouvoir dans la relation, elles finissent par l'utiliser. Pas par méchanceté, mais par nature humaine. Le pouvoir absolu corrompt absolument.
même en amour. Le chemin vers la guérison commence par une prise de conscience brutale. Tu n'es pas la victime de tes relations toxiques. Tu en es le créateur. Chaque dynamique destructrice que tu vis, tu l'as permise, acceptée, parfois même encouragée. Cette responsabilité est terrifiante, mais elle est aussi libératrice. Car si tu es le créateur de tes problèmes, tu peux aussi être le créateur de tes solutions. Jung disait « Ce que tu résistes persiste, ce que tu acceptes se transforme ». Tu dois arrêter de résister à la vérité sur tes patterns destructeurs et commencer à les accepter pleinement. Non pas pour t'y complaire, mais pour les transformer de l'intérieur. Première étape de la transformation. Reconnecte-toi avec ta mission d'homme. Qu'est-ce qui t'animait avant de la rencontrer? Quels étaient tes rêves, tes ambitions, tes passions? Une relation ne doit jamais être ta mission principale. Elle doit être le complément d'une vie déjà riche et significative. Quand tu as une mission claire, tu deviens naturellement moins disponible, plus mystérieux, plus attractif. Deuxième étape, réapprends à dire non. Le mot « non » est l'expression de tes limites, de ton respect de soi, de ta valeur personnelle. Un homme qui ne sait pas dire non est un homme qui ne sait pas qui il est. Commence petit, dis non à une demande qui ne correspond pas à tes valeurs, à tes priorités, à ton planning, sans la peur qui monte. Accepte-la, mais maintiens ton non. Troisième étape, cultive ta solitude créative. Un homme qui a peur d'être seul est un homme qui ne s'aime pas. La solitude n'est pas un vide à combler, c'est un espace de création, de réflexion, de croissance. C'est dans la solitude que tu reconnectes avec tes désirs authentiques, que tu entends ta voix intérieure, que tu te souviens de qui tu es au-delà de tes rôles relationnels. Quatrième étape, arrête de chercher la validation externe. Chaque fois que tu demandes « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que je suis assez bien? Qu'est-ce que tu penses de moi ?» tu places ton estime de soi entre les mains de quelqu'un d'autre. Cette validation externe est une drogue qui crée une dépendance mortelle. Apprends à te valider toi-même, à reconnaître ta propre valeur indépendamment de l'opinion des autres. Cinquième étape, intègre ton nombre relationnel. Accepte que tu as des besoins, des désirs, des limites. Accepte que tu peux être en colère, déçu, frustré. Ces émotions ne font pas de toi un mauvais partenaire, elles font de toi un être humain complet. Exprime ces émotions de manière constructive au lieu de les refouler jusqu'à l'explosion. Sixième étape, développe une tolérance zéro pour le manque de respect. Le respect n'est pas quelque chose que tu demandes, c'est quelque chose que tu commandes par ta simple présence. Quand tu te respectes inconditionnellement, les autres n'ont pas d'autre choix que de te respecter aussi. Et si quelqu'un refuse de te respecter, tu as le courage de partir. Le prix de cette transformation est élevé. Tu devras abandonner l'illusion confortable que quelqu'un d'autre peut te compléter. Tu devras accepter que tu es déjà complet, déjà entier, déjà suffisant. Tu devras lâcher le besoin d'être aimé pour simplement être. Tu perdras peut-être certaines relations qui ne survivront pas à ta nouvelle intégrité. Les gens qui t'aimaient pour ta faiblesse, ta disponibilité excessive, ta complaisance ne sauront plus quoi faire de toi. C'est le prix de l'évolution. Certaines personnes ne peuvent pas t'accompagner dans ta croissance. Tu expérimenteras la solitude du fort, celle de l'homme qui refuse de se diminuer pour rassurer les autres. Cette solitude peut être effrayante au début, mais elle est infiniment préférable à la connexion toxique basée sur la codépendance. Mais la récompense de cette transformation est inestimable. Tu découvriras ce que c'est que d'être aimé, pour qui tu es vraiment, non pour ce que tu donnes ou ce que tu sacrifies. Tu attireras des femmes qui respectent ta force au lieu de profiter de ta faiblesse. Tu créeras des relations basées sur l'admiration mutuelle au lieu de la dépendance. Tu deviendras l'homme qui inspire au lieu de celui qui implore, celui qui guide au lieu de celui qui suit aveuglément, celui qui aime depuis sa plénitude au lieu de celui qui aime depuis son vide. Jung appelait cela l'individuation, le processus de devenir qui tu es vraiment, au-delà des attentes sociales, des rôles imposés, des masques que tu portes pour plaire. C'est un voyage solitaire et difficile, mais c'est le seul voyage qui en vaille la peine. Souviens-toi, une femme de valeur ne veut pas un homme qui se sacrifie pour elle. Elle veut un homme
qui l'inspire à se sacrifier pour quelque chose de plus grand que d'eux. Elle ne veut pas de ta dévotion aveugle, elle veut de ton respect conscient, elle ne veut pas être ton monde, elle veut faire partie du monde que tu crées. L'amour véritable ne naît pas de la dépendance, mais de l'indépendance. Deux êtres complets qui choisissent de partager leur plénitude plutôt que de combler leur vide mutuel. C'est là que réside la beauté et la durabilité d'une relation authentique. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, si tu reconnais tes propres patterns destructeurs dans ces mots, alors le processus de transformation a déjà commencé. La prise de conscience est le premier pas vers la liberté. Écris en commentaire « Je choisis ma propre complétude ». Affirme ce choix révolutionnaire. Déclare ton indépendance émotionnelle. C'est le premier acte de ton nouveau moi. La prochaine vidéo approfondira ce voyage de transformation masculine. Elle te donnera les outils concrets pour construire cette nouvelle version de toi-même. Ne t'arrête pas maintenant. Le chemin vers ta liberté émotionnelle ne fait que commencer. Rappelle-toi, les faibles mendient l'amour. Les forts l'incarnent. Les sages savent que l'amour véritable commence par l'amour de soi. Choisis d'être sage.